celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le Seigneur Jésus-Christ vint pour sauver le peuple ou son peuple de ses péchés. Lorsqu'on parle la notion du péché ou la notion de péché, il y a un terme grec que j'aime bien, c'est armatialogie. Armatialogie, c'est un terme technique qui va nous expliquer tout simplement la doctrine du péché. Or, dans la Bible, il y a le péché au singulier, c'est-à-dire le péché qui n'a pas S à la fin, et il y a le péché avec S à la fin. Les premiers ouvriers de la 3e, 6e, exactement, les ouvriers de la 3e, 6e et 9e ère représentent les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les juges, vous voyez, les gens que le Seigneur envoyait sur sa vigne, parce que la vigne représente Israël ou son peuple, dans le but d'éradiquer le péché sans S à la fin et le péché avec S à la fin. Malgré tout que ces derniers ont réussi une mission spécifique, personne n'a pu accomplir le but de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'est lui qui a accompli le but de Dieu qui consistait à ramener l'homme en lui-même. Parce que tout commence dans les jardins d'Éden. Lorsque Dieu a créé Adam, dans le livre de la Genèse, quand vous prenez Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 31, Adam a été créé d'abord étant esprit. Et lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 2, 8, 9, Dieu va former le corps et l'âme pour Adam. Et en ce moment-là, il deviendra trichotomique, c'est-à-dire un être ayant l'esprit, l'âme et le corps. Et Adam qui était trichotomique, Dieu l'a placé dans les jardins d'Éden, nous connaissons la suite. Adam était perdu, a désobéi à la loi de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 13, 14, 15, 16, 17. Et dans Genèse, chapitre 3, on nous montre la chute d'Adam, et comment Adam et Ève ont été invincés dans la présence du Seigneur. Vous voyez, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 3, depuis le verset 1er jusqu'au verset 2e, on nous indique maintenant la postérité d'Adam. Or, la parole nous dit qu'Adam a engendré selon son image et selon sa ressemblance. Mais quand vous lisez très bien dans le verset 1er du chapitre 5e, on nous dit Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc l'image et la ressemblance de Dieu représentent la nature de Dieu. Mais Adam, dans son tour, il va engendrer selon l'image et selon son image et sa ressemblance, qui représente